Bonsoir, j'aimerais vous parler de l'unité. Ça veut dire quoi l'unité? Ça veut dire qu'au lieu de séparer, au lieu d'opposer, on épouse, on réunit. D'abord, le principe masculin, enfin ce qu'on appelle, parce qu'après ça c'est des mots, ce qu'on appelle le principe masculin et le principe féminin. Les hommes ne sont pas majoritairement masculins, les femmes ne sont pas majoritairement féminines. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire, c'est les anciennes croyances et c'est ce avec quoi on s'est formé. D'un côté, l'homme avec des valeurs masculines et de l'autre côté, la femme avec des valeurs féminines, pas respectées d'ailleurs. Dominance du masculin sur le féminin. Dominance de l'homme sur la femme. On trouve encore énormément dans notre société d'aujourd'hui cette dominance. Ça dessert les deux. L'homme a cru qu'en faisant ça, même en s'appropriant Dieu d'ailleurs, Dieu est masculin, l'homme a cru qu'en faisant ça, il allait être le plus fort, le plus grand, le plus beau, etc. Et que la femme était sa servante. En faisant ça, il s'est rendu la vie beaucoup plus difficile. Il a rendu sa vie extrêmement dure. Il a rendu sa vie dans le combat, dans la compétition, avec l'ego à la première place. En excluant ce principe féminin, c'est-à-dire la douceur, l'intuition, le ressenti, l'écoute, la joie. En excluant ce principe féminin, il s'est rendu dépendant de ce principe-là, puisque cette dureté avait besoin d'aller chercher la douceur. Donc il s'est rendu dépendant du principe féminin, donc de la femme. Ça a donc créé des couples dominants-dominés, mais où les deux étaient dominants-dominés. Parce que le dominant était soumis au dominé et inversement. Des couples parfaits de dualité, avec le principe masculin d'un côté, l'homme, et le principe féminin de l'autre côté, la femme, complètement séparés. C'est quoi l'unité? L'unité, c'est réaliser que autant un homme qu'une femme a en lui, en elle, les deux principes. Une femme est à la fois masculine et féminine, un homme est à la fois masculin et féminin. En réalisant ça et en unifiant ces deux parties en nous, on devient l'unité. À partir de cette unité, tout s'unifie. Il n'y a plus de séparation. Et ça change tout. Voilà ce que c'est l'unité. Et il nous est demandé à tous en ce moment, à tous, d'intégrer cette unité. Donc de ne plus être dans l'opposition, dans la séparation, dans le d'un côté il y a moi, de l'autre côté il y a les autres, mais de comprendre que tout ça est un, d'unifier
les apparents opposés. Quand l'homme aura unifié sa partie masculine-féminine, que la femme aura unifié sa partie masculine-féminine, ils deviendront des êtres complets qui pourront partager avec d'autres êtres unifiés. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui pour tous. C'est ça l'unification. Jusqu'à aujourd'hui, tous les symboles, tout ce qui a été fait découle de cette domination du masculin sur le féminin, de l'homme sur la femme. Et le but, ce n'est pas que les femmes prennent l'esprit masculin pour s'imposer. Le but, c'est que la femme agisse avec la féminité et la masculinité. Mais le but du jeu, maintenant qu'on a mis cette partie masculine, l'homme à la première place et qu'on a vécu à partir, en fonction de ça, avec le résultat qu'on a aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de réaliser qu'en fait, c'est le principe féminin qui est à mettre à la première place. Ça ne veut pas dire que c'est plus fort ou moins fort, on n'est pas dans le dominant-dominé. On est dans la base de la vie, c'est la respiration. Or, on commence par recevoir. Et recevoir, c'est le principe féminin. Donc, on reçoit, on inspire, on reçoit toutes les bénédictions de la vie, toutes les meilleures choses. Ensuite, on valide quelque part dans notre être entier que c'est bon pour nous. Et puis, on redonne. Donner, c'est le principe masculin. Donc, on commence par recevoir l'intuition, le ressenti, on écoute. Ensuite, on valide par la joie que c'est bon pour nous. Et ensuite seulement, on utilise le principe masculin pour concrétiser et mettre dans la matière. En faisant cela, on ouvre la porte à la facilité, à la simplicité, à la douceur, à la joie qu'on avait mis de côté avant. Et la vie n'est plus un combat. La vie est une félicité. La première chose à comprendre, c'est vraiment de sortir de ce principe, d'intégrer que la vie est joie, non combat. Voilà. Et ça change tout. Et moi, j'expérimente, depuis quelques temps, quelques mois, j'expérimente de vivre en mettant ce principe féminin à la première place, en épousant les deux, en unifiant les deux, en partant du féminin, de est-ce que ce que je ressens, ce que je reçois, ce que j'écoute, ce que j'entends, ça m'amène de la joie, et si c'est le cas, de le matérialiser. Et je vis des choses qu'on pourrait appeler, avec la conscience de la dualité, des petits miracles. Mais en fait, je constate que c'est pas du tout des miracles, que c'est juste ça la vie.
ce que certains appellent des synchronicités, etc. Ça, c'est encore un petit peu compliqué. En réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste ça. C'est j'écoute, je valide. C'est joyeux pour moi, c'est pétillant, c'est vivant, c'est vibrant. Et ensuite, je concrétise. Et il n'y a vraiment que ça à faire. C'est le principe de la respiration. Et c'est la base de la vie. Ce qu'on fait quand on met le principe masculin du donner à la première place, on s'épuise. Parce qu'en fait, on fait... On expire, on donne, donc on se vide complètement. Et quand on est comme ça à vouloir donner, donner, faire, machin, tout ça, on étouffe les autres. C'est pour ça que dans un couple, dans ces anciens couples où on sépare d'un côté le masculin, l'homme, de l'autre côté le féminin, la femme, et c'est donc des couples de dépendance, des couples de dualité, des couples de dominant-dominé, eh bien dans ces couples-là, il y en a un qui se vide totalement pour l'autre, et l'autre qui étouffe par rapport à cette personne qui lui donne beaucoup trop et qui lui donne des choses qu'elle ne souhaite pas recevoir. Donc moi, j'ai créé, il y a déjà quelque temps en arrière, un programme sur l'équilibre du masculin-féminin. Maintenant, par rapport à ce programme que j'ai créé à l'époque, qui était déjà extrêmement efficace, donc il y a quelqu'un qui, surtout une personne qui a expérimenté ce programme, puisque je l'ai créé quand j'étais chez lui, et il y a eu des résultats magnifiques dans sa vie automatiquement, puisque quand on unifie nos deux principes, on s'unifie avec tout ce qui est, et donc automatiquement, on est dans les vibrations les plus hautes et on reçoit toutes les bénédictions de la vie sans faire rien d'autre que de s'unifier. Mais maintenant, par rapport à ce programme que j'avais créé à l'époque, j'ai intégré l'unité. Et donc, ça fait que ce programme est devenu beaucoup plus joyeux, beaucoup plus simple, beaucoup plus vibrant. Et donc, c'est ce programme que je suis en train de mettre en place avec cette conscience une. Quand je dis que j'ai intégré l'unité, ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'ego, que je suis devenue un être, je ne sais pas quoi, éveillé à je ne sais pas quel niveau de conscience, machin. Pas du tout, ça c'est l'ego qui se la pète, hein, qui raconte ça. Non, non. Je suis simplement plus dupe du monde de la dualité. Et je m'amuse, parce que c'est vraiment ça, je m'amuse à expérimenter autre chose, à expérimenter l'unification, à épouser les apparents extrêmes au lieu de les opposer. À choisir l'amour, mais pas dans le sens humain, l'amour dans le sens de qui je suis, plutôt que le combat, jouer le super-héros, enfin tous ces jeux de l'ego et du petit personnage. J'ai en fait intégré que moi, en tant que petit personnage avec ses croyances, etc., tout ça, n'existe pas. C'est une fabrication. J'ai intégré que j'étais le tout. Mais pas moi, petit personnage qui veut atteindre le tout. Non. Le petit personnage n'est rien. C'est une fabrication mentale, physique, émotionnelle. Et en réalité, je suis le tout. Et donc, j'expérimente à partir de cet état de « je suis le tout ». Comme disait Marianne Williamson, on n'a pas peur de notre petitesse, on a peur de notre infinie grandeur. Donc, j'expérimente à partir de cette infinie grandeur. Et c'est très joyeux. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée.
À bientôt. Au revoir.